Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour l'actualité de ce mardi 15 mars. Le directeur de Radio M, El Qadi Ihsan, a été convoqué hier par les services de la gendarmerie afin de se présenter au groupement de recherche de la gendarmerie de Tizi Ouzou le jeudi 17 mars, sans mentionner le motif de cette convocation. Les avocats du militant politique Tahar Khawes, qui est en détention depuis jeudi 10 mars, ont affirmé que le nom du directeur de Radio M est cité dans son affaire avec d'autres personnes. À noter que Tahar Khawes a été l'invité d'un des plateaux politiques de Radio M à la fin de l'année 2021 dans le cadre de son engagement auprès des détenus politiques de sa wilaya. Le journaliste El Qadi Ihsan est sous contrôle judiciaire depuis mai 2021. Il a fait l'objet d'une plainte déposée contre lui par l'ancien ministre de la Communication Ammar Belhimer à cause d'un article de presse dans lequel il analyse la place du mouvement Rachad dans le Hirak. Le procès dans cette affaire a été fixé au 5 avril prochain. Les chefs d'accusation retenus contre le directeur de Radio M sont atteintes à l'unité du territoire et publications portant préjudice à l'intérêt national. Le journaliste a annoncé hier sur le plateau de 5 sur 5 de Talk Politique sur Radio M qu'il n'avait pas l'intention de faire appel si d'aventure le tribunal de Sidi Mohamed venait de prononcer une condamnation contre lui pour son blog politique. La Société nationale des transports ferroviaires a annoncé ce mardi des perturbations dans la circulation des trains assurant plusieurs lignes en raison des fortes rafales de vent survenues dans la nuit de lundi à mardi. Selon la SNTF, ces rafales ont touché la région centre et ont causé la chute de plusieurs arbres qui, par conséquent, ont endommagé les installations électriques de la voie ferroviaire. Les trains en partance d'Alger vers Blida seront limités à la gare de Gué de Constantine. Ceux en partance d'El Afron sont actuellement à l'arrêt. Les trains assurant les grandes lignes et les trains régionaux à destination de l'Ouest sont également à l'arrêt. L'Office national de météorologie a annoncé des vents forts qui continueront à souffler jusqu'à mercredi. Ces vents seront accompagnés de rafales avec du sable sur les wilayas du nord et avec de fréquents soulèvements de sable sur les wilayas du sud. Nous sommes déjà au dernier délai de l'offre du voyage à destination du Cameroun pour soutenir les Verts face à l'équipe du Cameroun au match barrage aller des qualifications mondiales 2022 au Qatar. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé hier avoir revu à la baisse le prix des billets d'avion. Le prix définitif a été fixé à 50 000 dinars au lieu de 85 000 dinars comme il a été annoncé. En Tunisie, le syndicat national des journalistes tunisiens a menacé d'observer une grève générale pour mettre fin à la dérive éditoriale dans le secteur des médias. La vice-présidente du syndicat, Amira Mohamed, a accusé lors d'une conférence de presse à Tunis les tentatives de la chargée de gestion de la télévision tunisienne de détourner la ligne éditoriale de l'établissement. À noter que des dizaines de travailleurs de la télévision publique tunisienne ont manifesté vendredi en protestation contre ce qu'ils ont qualifié de dérive éditoriale et l'imposition de l'agenda du président Kais Saied sur cet établissement public. En Chine, à présent, nouveau record de cas Covid depuis le début de la pandémie en 2020. Le pays a fait état ce mardi d'au moins 5000 cas Covid-19 au cours des dernières 24 heures. À noter que le premier cas Covid a été détecté en Chine fin 2019. Malgré des mesures strictes de confinement, la souche Omicron a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers dans l'ensemble du pays. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.